la constitution de blanchiment de capitaux. En ce qui concerne le plan légal, le décret du 30 avril 2023 prévoit et sanctionne le blanchiment de capitaux. Quant au plan matériel, Jean Fortuna a mis en place toute une série de stratagèmes comme société écran, mécanisme bancaire, dans le but de dissimuler l'argent qu'il obtenait de son trafic de drogue. Et enfin, sur le plan intentionnel, bien sûr, c'est lui-même qui a mis en place toutes ces stratégies. Donc, il savait pertinemment ce qu'il faisait. Il l'a fait à dessein. Donc, mesdames et messieurs, les deux infractions sont constituées. Nous, de la partie de Mondresse, nous reconnaissons les œuvres sociales de Jean Fortuna dans sa communauté. Au contraire, il l'a allumé. Porté par l'amour de sa communauté, il a investi là où les cancers développés. Il a financé la scolarité de plus de milliers d'enfants. Il a pris à sa charge les dépenses d'uniformes, de manuels, de cantines scolaires. Il a implanté des hôtels, des orphelinats, créé plus de 900 emplois. Il a même bâti 2 foyers de retraite pour les vieillards. Mais aujourd'hui, au lieu de le remercier, il est convoqué. Il est accusé de blanchiment de capitaux. Comment punir un homme qui a passé sa vie à investir dans le monde? La partie de Mondresse soutient qu'il n'a pas agi dans une logique de charité. Pourtant, il pourrait investir son argent pour en gagner davantage. Quand d'autres accumulent des richesses, lui, il a nourri des enfants. Est-ce vraiment cela, le blanchisseur typique? Mesdames et messieurs, nous qui sommes ici présents, chère assistance, rappelons-nous ce principe ensuite. Summa ius, summa iuria. Trop le droit, tue le droit. Appliquer la loi sans discernement dans un pays où l'État ne garantit ni l'éducation, ni l'emploi, c'est punir 2 fois les plus pauvres. C'est ouvrir, c'est élargir la brèche de la criminalité. La Constitution haïtienne fait de l'État le garant du droit à l'éducation et à l'emploi. Pourtant, c'est Fortuna, ce bienfaiteur, qui a rempli cette commission. Où était l'État qui les offrait des d'éducation? Où était l'État qui les jeunes erraient, sombraient dans la rue de l'humanisme, faute d'emploi? Mais aujourd'hui, il est là pour accuser. Dans la partie des promesses, on se pointait ici pour nous faire une poésie. Or, à ce moment où il est crucial, où nous discutons de l'avenir de notre société, de l'économie nationale, mesdames et messieurs, Jean Fortuna n'est pas ce bienfaiteur qu'il prétend, bien évidemment. Tout d'abord, la partie des promesses ignore des informations pertinentes, comme par exemple, Haïti actuellement est placé sur la liste grise du groupe GAFI, Groupe d'Action Financière Internationale. De plus, un rapport du Fonds monétaire international conclut. Haïti illustre l'effet domino du système fiscal miné par le crime organisé. À cet effet, comment la partie des Mondresse peut-elle croire que la création des emplois, des écoles peut justifier, peut légitimer une richesse de sources criminelles? Mesdames, Messieurs, qu'en est-il de l'économie nationale? Alors, voyez avec moi les enjeux vis-à-vis de l'économie. Malgré l'adoption du décret du 30 avril 2023 renforçant la lutte contre le blanchiment de capitaux, l'unité centrale de l'enseignement financier a constaté que les réseaux criminels adoptent leur méthode. Qui plus est, le Fonds monétaire international a constaté également que plus de 300% de déclarations suspectes liées au blanchiment de capitaux ont été constatées en 18 mois. En 2024, la PRH a signalé la faillite de 3 banques locales et que 30% des recettes fiscales sur les exportations ont été perdues. Plus tard, soit avril 2025, le Fonds monétaire international a affirmé que les recettes fiscales d'Haïti restent faibles, autour de 54 à 6,3% du produit intérieur brut. Le tout, mesdames et messieurs, c'est pour vous expliquer que ce dommage qui est causé à notre pays est dû au blanchiment de capitaux. Alors, nos partis de Mondresse, nous convenons que l'ampleur des dommages structurels et irréversibles réduisent radicalement les prix de plusieurs
rôle bénéfique de gens fortunats. Aujourd'hui, c'est le trafic de drogue. Demain, ce sera le trafic d'organes. Et sachez également qu'il y a des terroristes en Haïti, des criminels. Et de leur région, ils produisent également des œuvres bénéfiques, mais nous, de notre côté, nous ne bénéficions point. Il faut le remarquer. Et Haïti ne se résume pas, comme l'a dit ma consoeur, à la plaine de Capote. Alors, nous disons, Nemo est Soukra Négus. Personne n'est au-dessus de la loi. J'ai bien dit personne, pas même Jean Fortuna pour cette prétendue œuvre. La destruction, nous de la partie des forêts, nous sommes du côté de la construction et de la conservation. Et moi, je veux continuer, venez avec moi, Auguste Assemblée. Maintenant, imaginez l'école. Pas un simple bâtiment prétendant. Une école pleine d'enfants d'hier appendaient dans les rues. Une école où l'on chante l'hymne national au lieu de fuir les balles. C'est ici le grand grand temps que nous prenons conscience que, au lieu de fuir son pays, a préféré de faire taire dans la lumière de la dignité. Cet homme, c'est Jean Fortuna. Aujourd'hui, vous êtes appelés à l'injustice et accusés de crimes de blanchiment, de capitaux, pour mieux consumer l'espoir. Est-ce ce modèle de société que vous voulez construire? Est-ce ce modèle de société que vous voulez bâtir? Et selon une enquête menée par l'organisation Human Rights en 2024, à Port-au-Prince, il a été démontré que l'absence de cadre socio-éducatif expose les jeunes à un engrenage criminel. 30%, je dis bien 30% moins de que ces jeunes soient recrutés par les groupes criminels. Et détruire ces écoles, ce serait détruire les œuvres de ces enfants. Le droit exige que le mal soit puni, mais pas que le cœur soit effacé. Ne confisquez pas ceux qui sortent. Ne prenez pas ces écoles pour condamner le bâtisseur. Rendez la justice, mais que cette justice soit forte contre le mal et juste envers le bien que Jean Fortuna a fait naître. Merci. Mesdames et messieurs, dans notre club de débat, on nous a appris un principe. Lorsqu'on est débatteur d'État, nous avons donné une date pour le décret, nous avons donné une date pour les informations concernant la FMI, la Banque mondiale. Chers débatteurs, il faut avoir l'écoute. L'écoute. Mesdames et messieurs, nous, partis de l'Adresse, nous disons d'où ramène cette lettre. La loi est dure, mais c'est la loi. Cette maxime native incarne avec solennité le principe selon lequel la rigueur politique ne saurait être compromise. Quel que soit, je dis bien quel que soit les conséquences qui en découlent. Ce principe, garant de l'égalité devant la loi, assure la prévisibilité et la stabilité indispensables au l'ordre de la société. Mesdames et messieurs, venez avec moi pour le dénoncer. Mesdames, messieurs, nous plaidons pour l'application du décret du 9 avril 2023 portant sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement des armes de destruction massive. In fine, fiat justitia et bouillateur. Que justice soit faite, même si le ciel doit tomber sur nos têtes. Quel doit être le bien de l'humanité. Une justice fiable et ouverte. Je vous remercie. Alex Cédric. La loi est dure, mais c'est la loi. Mesdames et messieurs,
sûr, on est d'accord que c'est une citation vieille de plus de 2000 ans. Et cette citation sociale et culturelle d'Haïti. En ce sens, j'invite la partie adverse à éviter de faire du mimétisme juridique, c'est-à-dire d'aller copier les citations, les principes juridiques ailleurs pour venir appliquer ici. Mesdames et messieurs, ça c'est de la paresse intellectuelle. Et Georges Burwich, dans son ouvrage Éléments de sociologie générale, nous dit que le droit est la lecture du fait social, c'est-à-dire nos lois doivent prendre en compte notre réalité, le droit endogène, le droit informel en Haïti. La partie adverse nous a dit que même si le ciel n'est pas tombé, écoutez, chers partie adverse, les décisions de justice ne doivent pas laisser le ciel tomber sur la tête de son peuple. Mais plutôt, elles doivent révéler le salus populi, c'est-à-dire le salut du peuple. Et, mesdames et messieurs, les lois sont des actes de justice, des actes de sagesse et surtout des actes de raison. Honorable membre du jury, chers auditoires, la responsabilité, d'après Victor Hugo, est de miroir à travers lequel beaucoup refusent de se regarder. Eh bien, M. Fortunat est ce danoïste qui s'est offert un holocauste pour les jeunes abandonnés par l'État. À travers ces actes, il les a inoculés contre le virus du banditisme. Il les a vaccinés contre le virus de la criminalité. J'interpelle l'intellectuel avisé que vous êtes, le visionnaire. Ne laissez pas l'État détruire le faible reste que nous avons. Ne laissez pas l'État détruire les constructions de Jean Fortunat. Ne laissez pas l'État détruire l'avenir des jeunes étudiants, les jeunes étudiants boursiers de Jean Fortunat. Je comprends que la loi doit être appliquée, mais essayez de comprendre également qu'à l'état actuel des choses, Haïti n'a pas le luxe de détruire ce qui fonctionne. Et ceci, même si cela provient d'une source illégale. Pour finir, chère assistance, je laisse à votre sagesse cette interrogation. Doit-on avoir une application rigide de la loi ou faut-il chercher une APE, c'est-à-dire une application intelligente de la loi? Merci. Avec le pouvoir que nous sommes conférés par les représentants de plaidoirie, je déclare fermé le débat d'aujourd'hui. Merci, nous demandons au membre du gouvernement, au législatif judiciaire, aux exposants, aux sanctions de suite à la médiane. Les membres